Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, c'est la de Pont de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans cette émission Explique Info. Explique Info, une émission du forum Le Gène du Message où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum Le Gène du Message, afin de pouvoir vous permettre de comprendre cela. C'est-à-dire dans cette émission, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés, vous informer en vous expliquant cela. Et c'est fini. Et c'est fini. Frère, c'est fini? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on n'a pas de parti pris ici. Nous sommes là que pour vous tenir informés. Alors, nous commençons déjà. Direction Bunia, République démocratique du Congo. Incroyable, incroyable, mais vrai. Pasteur Ben Bilombe surprend son église. Frère Cédric, il a fait encore quoi? On va vous expliquer cela. Direction à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Pasteur Kazadi Wakalenga, berger du tabernacle chrétien de Lubumbashi, révèle qu'il n'y a pas une citation du prophète William Marion Branham qui dit que quand tu aimes une sœur, tu dois d'abord aller voir le pasteur. On va vous expliquer cela. Alors, nous commençons d'abord, direction à Lubumbashi. Pasteur Ben Bilombe, on va prendre après, on va vous expliquer. Il y a beaucoup de choses. Il surprend l'église, son église, Bethel Tabernacle. Frère Zédek, il a fait quoi? Attendez. Qu'on termine d'abord avec Lubumbashi. Comme nous l'avons dit, pasteur Kazadi Wakalenga, berger du tabernacle chrétien de Lubumbashi en République démocratique du Congo, révèle qu'il n'y a pas une citation du prophète William Marion Branham qui dit que quand tu aimes une sœur, tu dois d'abord aller voir le pasteur. Le frère Kazadi Wakalenga, parce que lui-même, il a toujours voulu qu'on l'appelle frère. Il dit, les choses là, pasteur, ne m'appelez pas pasteur. Appelez-moi frère, je suis votre frère. Oh, pasteur, appelez-moi frère. C'est pas là que nous l'appelons frère. Il aime qu'on l'appelle frère. Les choses des pasteurs n'aiment pas. Alors, frère Kazadi Wakalenga, un frère Kazadi Wakalenga, révèle en plein culte au tabernacle chrétien de Lubumbashi, dans son église. Il révèle, il crie haut et fort qu'il n'y a pas une citation où le prophète William Marion Branham a dit que quand un frère aime une sœur, il doit d'abord aller voir le pasteur. Il dit, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Frère, je disais qu'il a, oui, il a dit, ça n'existe pas. Si vous avez la citation donnée, où frère Branham dit, quand tu aimes une sœur, tu dois d'abord aller voir le pasteur. Demander le pasteur l'autorisation et tout, c'est le pasteur. Tu dois commencer d'abord avec le pasteur. Il a dit, ça n'existe pas dans le message. Alors, nous allons répéter d'abord quelques paroles, ses propres paroles, avant de vous expliquer cela. Répétons d'abord, citons ce que lui-même a dit. Alors, il a dit ceci, je cite. Il n'y a pas une citation qui dit que quand tu aimes une sœur, tu dois d'abord aller voir le pasteur. Non, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas le message. Le mariage, c'est une affaire de deux personnes. La fille et le garçon, puis la famille. Le pasteur n'a rien à faire là-dedans. Oh, le pasteur n'a rien à faire là-dedans. Et il continue, on lit, on vous cite d'abord ce qu'il a dit. Il y a des pasteurs dans ce message qui se donnent. Ça, c'est le pasteur Kalenga Wakazadi. Il dit ceci. On est en train de citer ce qu'il a dit. Il y a des pasteurs dans ce message qui se donnent un pouvoir que Dieu ne connaît même pas. Ils disent que si tu aimes une sœur, tu dois commencer d'abord par moi, le pasteur. Non. Est-ce que c'est le problème du pasteur? Est-ce que c'est le pasteur que tu dois marier? Nous remarquons même que la famille est placée en dernière place. Ça, c'est grave. Branham n'a pas dit de choses comme ça. Nous avons le message entre nos mains. Il continue. Oh, ils disent, avant d'aborder la sœur, le pasteur doit d'abord donner une recommandation. Vous avez tiré ça où? Pasteur Kalenga Wakazadi vous pose la question. Est-ce que je vous connais tous dans vos comportements?
Comment est-ce qu'on peut céder? On peut céder une fille sous la lettre du pasteur? Il s'interroge. Je peux dire, recevez un frère, il est dans notre église. Mais le problème du mariage, je ne peux pas entrer. C'est une affaire à deux. Le pasteur n'a rien à faire là-dedans. Il continue. Quand la sœur vient me voir me disant, pasteur, j'ai trouvé un frère, la question que je demanderai à la sœur, est-ce que ce frère-là, c'est un chrétien? Est-ce que vous l'aimez? Je vais me baser sur le témoignage de la sœur. Moi, je ne fais pas d'enquête pour aider les fiancés. Non, c'est la famille qui doit le faire. Il continue. J'ai toujours dit, même si à nos diacres, ici, mettez-vous loin de ces choses. D'ailleurs, nous sommes comme des juges, juste pour trancher quand il y a des problèmes et c'est fini. Il continue. Et c'est plus grave encore. Je connais dans des endroits, même pour donner la dot, le pasteur doit être là. S'il est en voyage, on doit l'attendre. Non, c'est pas l'affaire du pasteur, mais l'affaire de la famille. Fin de citation. On vient de citer. C'est le pasteur, sa photo est là, on a déjà même mis sa photo. Le pasteur, le frère, il veut qu'on l'appelle frère. Le frère Kazadi, Wakalenga, il dit ça n'existait pas. C'est l'affaire entre la fille et le garçon et la famille. Les pasteurs connaissent dernière position. C'est-à-dire on vient, pasteur et tout à la fin de tout. Oh non, tu es un ministère, non, on doit d'abord aller voir le pasteur. Le pasteur Kalenga Okazadi, vous avez tiré ça où? Frère Branham n'a jamais dit des choses comme ça. Ça, je ne fais que vous donner l'information en simplifiant. On est en train maintenant de simplifier. Il dit, vous avez tiré ça où? Oh, venez d'abord me voir. Il y a même d'autres pasteurs pour donner la dot. Avant qu'on donne la dot, il faut que le pasteur soit là, il soit au courant, qu'il puisse donner l'autorisation. Avant de donner la dot, attendez-moi. C'est comme si c'était l'affaire du pasteur. Il a dit, c'est l'affaire de la famille. Ça n'existait pas, pasteur Kazadi Wakalenga. C'est un ancien à Lubumbashi là-bas, un ancien. Il dit, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, il n'y a pas une telle citation. Vous voulez commencer, selon lui, allez voir la sœur. Parlez avec la sœur va parler avec sa famille, et puis le pasteur en dernier. Et il vient là, il donne des conseils, et c'est fini. Ce n'est pas lui de prendre la décision. Non, n'allez pas là-bas. Il dit, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est l'affaire de la fille et le frère et la famille, le pasteur Kumuisho, comme on dit en Swahili. Dernier. Alors, lisons un peu quelques commentaires de frères et sœurs concernant ce que le frère Kazadi Wakalenga a dit. Alors, commentaire, il y a le frère Jansi Mutombo wa Chijila. Il dit « Amen, c'est la vérité ». Il y a un commentaire de la sœur Becky Mouvanga. Elle dit « Amen, c'est la vérité ». Il y a le commentaire de frère Peter Kabeya. Il dit « C'est l'exacte vérité, ancien Kazadi Wakalenga, ce que vous avez dit, c'est ça même le message. Nulle part, frère Branham est allé voir le pasteur de Hope pour marier Hope. Il est allé directement par une lettre en écrivant à la sœur Hope. Branham est notre modèle à suivre. Pas ce que le pasteur nous donne comme de pensée. Alors, et ça c'est le frère Peter. Il y a le frère Demuto Elvi Makala. Il dit, c'est correct, que Dieu vous bénisse, ancien Kazadi Wakalenga, c'est correct. Branham n'était pas allé voir le pasteur de la sœur Hope. Il est allé directement voir la sœur Hope et la sœur Hope a parlé de cette chose-là à sa famille. D'où est-ce que le pasteur tire leur système? Ça, ce n'est que de bonnes pensées qu'ils appliquent qui n'a rien à voir avec le message. S'ils ont une citation disant qu'on doit aller voir le pasteur avant d'aborder une sœur, qu'ils puissent nous les donner et nous allons croire. Que Dieu vous bénisse. Alors, on continue
Il y a le frère Miché, Mika, il dit, c'est tellement vrai que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont rendu la vie plus dure aux jeunes gens et veulent toujours se donner de vaines gloires. À Luanda, je vis même un soi-disant pasteur du message avec un registre où les jeunes qui veulent se marier doivent jurer par écrit. C'est le pasteur qui guide tout. Même la dot doit être remise dans le main du pasteur. Et celui qui ira remettre aux parents de la fille. Honte à ces gens-là. Que celui qui veut contredire vienne ici avec des versets ou citations du prophète William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse, ancien Kazadi Wakalenga. Alors, il y a le commentaire de frère, on termine par ici, parce qu'il y a plusieurs commentaires. Le commentaire de frère Pierre Lopema lui dit, frère Branham dit qu'un croyant doit informer au pasteur tout ce programme. Comment vous voulez faire un vœu à une sœur et le pasteur est sous-informé? C'est un manque du respect à l'égard de ton père spirituel. Même dans la nature, voudra-t-il que ton fils organise un mariage sans que toi, son père, tu sois informé? N'aura-t-il certaines mesures à prendre? Même si un frère veut voyager, il doit informer son pasteur. Ça, c'est le frère Pierre Lopema. Il y a plusieurs commentaires. Là, on s'arrête par ici. Pour Lubumbashi. Alors, vous avez écouté, c'est-à-dire le pasteur Kazadi Wakalenga. On insiste encore pour simplifier les choses. Il a dit ça n'existe pas. Oh, si tu aimes une sœur, tu dois aller voir le pasteur. Pasteur, l'ancien Kazadi Wakalenga dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont que de bonnes pensées, des idées des pasteurs et tout. Frère Branham n'a jamais dit quelque chose de comme ça. Nulle part tu vas retrouver ça dans le message. C'est-à-dire, ce n'est pas le message. On te dit d'aller voir la sœur et tout ça, ce n'est pas le message. Je ne suis ici que pour vous mettre au courant. Alors, là, on continue, direction Bunia, République démocratique du Congo, comme nous l'avons dit, incroyable mais vrai. Pasteur Ben Bilombe surprend son église Bethel Tabernacle. Frère Cédric, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il a fait le pasteur? Pasteur Ben Bilombe surprend son église Bethel Tabernacle en les achetant un bus pour l'église. Le bus pour l'église Bethel Tabernacle. Voici quelques photos. Vous voyez des photos là? Le bus, le pasteur vient d'acheter le bus pour l'église, pour le croyant de Bethel Tabernacle. C'est-à-dire le bus juste pour le transporter et les amener à l'église. Ce bus-là sera là, transporter le croyant de Bethel Tabernacle et les amener à l'église. Frère, vous dites ça? Oui. Tout a commencé comment? Là, je suis en train de vous expliquer. Parce qu'avant de venir ici, je me suis informé. Pour venir maintenant, vous expliquer bien. Tout a commencé comment? Le pasteur Ben Bilombe. Un jour, il avait organisé un culte spécial là, au sein de son église Bethel Tabernacle de Boudia. Et ce jour-là, il pleuvait abondamment. Et les autres qui avaient de véhicules sont venus. Mais il a vu des autres qui venaient là tellement mouillés. Ils venaient à pied, ils étaient mouillés. Et des autres n'étaient même pas venus parce qu'il pleuvait. Et les jours-là, ils avaient annulé le culte là et puis ils ont reporté ça. Et le pasteur, quand il a vu tout ça là, il a eu vraiment dans son cœur le poids là de faire quelque chose pour ces brebis. Il a dit, ces gens ici, ils veulent venir. Vous voyez même les autres qui viennent mouiller. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes brebis ne puissent pas se retrouver dans de telles situations? Et depuis ce jour-là, il a senti le poids là d'acheter le bus pour l'église Bethel Tabernacle, pour leur permettre, même quand il pleut ou quoi, ils puissent avoir leur bus et pour ne pas passer dans des choses comme ça. Et là, il a acheté le bus pour l'église. L'église Bethel Tabernacle, voici même on a déjà écrit Bethel Tabernacle. Frère, je disais ça? Oui. Et le bus ici, personne ne paye. Oh non, maintenant il faut qu'on commence à payer, donner l'argent pour le carburant. Ah.
Le pasteur a dit, on ne paye, personne ne paye, personne ne paye. C'est gratuitement pour le croyant de Bethel Tabernacle, l'Airbus est là. C'est un projet qui était dans le cœur du pasteur. Il a dit, ce n'est pas qu'ils se sont limités seulement par ça, il faut qu'ils auront 8 bus pour l'église. Et là, le bus est en train de prendre, comme ils ont déjà ce bus, ça part prendre les gens que le dimanche. Quand ils auront 2 ou 3, 8 bus, là, ça va commencer à prendre les gens chaque jour qu'il y a culte. Mais pour le moment, c'est seulement le dimanche. Et il y a un lieu de rencontre où les gens, le croyant de Bethel Tabernacle se retrouvent, ils montent dans le bus, et puis on les amène à l'église, et après, on le fait rentrer chez eux. C'est un peu ça. Ça commence avec l'école de dimanche. Le matin, on prend les enfants de l'école de dimanche, on les amène à l'église et puis on les ramène chez eux. C'est un peu ça. Alors, suivons un peu cette petite vidéo du pasteur Ben Bilombe en train de prier pour, c'est-à-dire pour le bus, demandant à Dieu de garder loin de ce bus des accidents et ça soit là pour l'avancement du royaume. Alors, suivons l'église, très content, très content. Suivons ça et on va revenir juste après pour vous expliquer. Suivons. Jonathan Kambal vient de passer on a acheté, Seigneur, pas pour faire le commercial, mais c'est là pour aider quelqu'un qui veut venir écouter ta parole. Afin que les intempéries ne poussent pas à les arrêter, mais que nous puissions venir écouter ta parole, peu importe la pluie, le soleil, c'est le but qui serait acheté. Je chasse selon les services les accidents mortels, les accidents malheureux, les pannes, les troubles, les désordres, la destruction méchante. Que cela parte au loin, au nom de Jésus-Christ. Je bénis en abondance. Ajoute 2 zéros sur la note de la personne à poster. Je bénis maintenant, bénis aussi les fils qui vont venir. Bénis peut-être avec les justement financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour la grâce. Nous te bénissons pour la miséricorde, nous te bénissons pour ton amour envers nous. Dans le nom de Jésus-Christ, ceci s'est consacré. Que les anges de Dieu puissent accompagner cela. Que les pagnes s'en éloignent, que les télévisions s'en éloignent, que le mal s'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ, tant que ton serviteur, comme ton apôtre, le conducteur de tabernacle, je remets ce service, je le mets au service pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfant de Dieu. Maintenant, vous pouvez récupérer votre boulot, ouvrir l'espace que les gens de Hope vous inaugurez.
Alors, vous venez de suivre le pasteur Ben Bilombe en train de prier, laissant le bus entre les mains de Dieu, loin des accidents, loin des choses, accident, quoi que ce soit, que Dieu puisse veiller, garder ce bus, que ce soit une bénédiction pour l'église Bethel Tabernacle de Bougna. Alors, vous avez vu, l'église est très content et tout, et tout, et tout. Oui. Le bus là n'est pas là pour autre chose. Bethel Tabernacle, le bus là n'est pas là pour autre chose. Comme nous venons de le dire, comme les choses est vrai. C'est-à-dire, le bus là, c'est seulement pour vous amener à l'église. C'est-à-dire, les dimanches, quand vous aurez 3 ou 4, 5 ou 8, parce que le pasteur a dit, on va arriver même à 8 bis. C'est ça le projet. Mais comme il n'y a que ça, c'est-à-dire, ça vient que le dimanche. Les dimanches, on vous amène à l'église et puis on vous ramène chez vous. Le bus là n'est pas là pour chauffeur, frère. J'ai besoin que vous puissiez venir avec le bus de l'église m'amener au travail. Non, c'est pas pour les travaux. On simplifie pour vous permettre aussi Bethel Tabernacle de comprendre. On simplifie. Oh frère, je ne sais pas les chauffeurs, parce que les chauffeurs, ça sera aussi un frère. Frère tel, est-ce que vous pouvez venir avec le bus de l'église? J'aimerais un peu aller faire quelques achats au marché, acheter un peu quelque chose. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas pour ça. Le bus, c'est pour vous transporter, vous amener à l'église. Et c'est fini. Oh, j'aimerais aller au travail. Est-ce que le bus de l'église, c'est pour l'église? Je suis membre de l'église. Non, c'est pas pour ça. Vous voulez aller au travail, chercher d'autres moyens et tout. Pas appeler que non, on puisse prendre les bus de l'église pour vous amener au travail. Oh, les bus de l'église, j'aimerais aller voir quelqu'un. J'ai besoin que vous puissiez venir me prendre avec le bus de l'église. Non. Le bus ici en question, c'est juste vous amener à l'église et c'est fini. C'est ça le travail de ce bus-là. Alors, c'est un peu ça. Vous nous donnez l'argent à personne pour entrer dans le bus. Oh, il y a un conducteur ici, on appelle comment receveur. Vous entrez là-bas et tout, non, mais donnez l'argent. Non, vous entrez gratuitement. L'église, ils achètent le carburant et tout, pasteur, et il organise tout ça là. C'est-à-dire, personne ne paye. C'est un peu ça. Le pasteur a regardé. Il y a des autres que Dieu a bénis dans l'église, ils ont des véhicules. Il y a des autres qui ont des moyens de moto. Ils peuvent venir à l'église, mais les autres qui n'ont rien, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Des fois, ils se sacrifient. Quand il plaît, ils viennent mouiller. Le pasteur a dit non, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Je ne peux pas accepter comme ça. Le paix que Dieu a mis dans notre cœur, on peut faire quelque chose pour aider ce croyant ici. Alors voilà l'amour exprimé. Le bis est là. Bis, Bethel Tabernacle, pour l'église Bethel Tabernacle. C'est le bis pour le Bethel Tabernacle. Oh non, pasteur Ben Bilombe, shalom, bon, nous voulons, je voulais déménager. Alors, est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez un peu nous aider avec les bus de l'église? Non, c'est pas ça. C'est les bus de l'église seulement pour transporter. Ce n'est pas là pour autre chose. Oh, on doit faire des commerces avec ça, ou soit on commence à voir le frère, le chauffeur en train de transporter les gens. Oh non, je vais essayer un peu d'en profiter comme aujourd'hui là. Il n'y a pas culte. Je vais un peu faire un peu quelques transports avec le bus. Non, c'est pas pour ça. On a prié pour le bus. On a laissé ça entre les mains de Dieu pour transporter les enfants de Dieu et les amener à l'église. Et c'est fini. Et c'est fini. On est en train de rendre les choses un peu, simplifiant les choses pour vous permettre à pouvoir comprendre cela. Alors, c'est un peu ça. On va lire maintenant quelques commentaires de frères concernant ce que le pasteur Ben a fait, c'est-à-dire en achetant le bus pour l'église Bethel Tabernacle. Alors, lisons un peu quelques commentaires ici. Alors, quelques commentaires. Lisons un peu quelques commentaires. Ce que les frères et sœurs pensent sur ce que le pasteur Ben Bilombe a fait. Il y a la sœur, je crois, c'est la sœur Odette Mirindi. Elle dit que Dieu vous bénisse, apôtre Ben Bilombe. Voilà des hommes de Dieu que nous voulons. Il y a le commentaire de Foura Birundi.
je crois que c'est une sœur. Elle dit que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette inspiration. Inspiration. Il y a le pasteur Josué Chona, il a écrit, il a dit magnifique, Dieu est merveilleux. Il y a le commentaire de frère Freddy Bongoma. Il dit du jamais vu. Pendant que les autres continuent à remplir leurs poches, Dieu nous a donné celui qui se soucie de la mobilité de ses fidèles. Dieu vous bénisse abondamment, précieux papa. Il y a le commentaire de frère Didier Manzi. Au moins, vous ne mangez pas tout seul. Il y a ceux qui préfèrent sponsoriser leurs enfants en Europe que d'aider le croyant de son église qui sont la source même de ce moyen. Que les autres apprennent de ces bons exemples. Ça, c'est le frère Didier Manzi. On ne fait que lire le commentaire. Nous informons. Il y a la sœur Nadège Moukala. Elle dit, ceci n'est que l'amour exprimé pour ce brebis. Que ceci serve de leçon aux autres pasteurs. Il y a un commentaire de frère Miché Mwamba. Il dit que Dieu vous bénisse abondamment. Cet homme de Dieu, Ben Bilombe, un homme très humble, mais faisant de grandes choses. Il y a le commentaire de l'apôtre Moïse Moubassi. Il dit, Bethléem Tabernacle, ce bis c'est un jugement pour vous. Vous direz encore quoi comme raison pour ne pas aller à l'église? Il y avait la pluie, mais le bus est là. Que Dieu vous bénisse, pasteur Ben, et que Dieu m'aide aussi à faire ceci à mon église pour l'avancement de son royaume. Un bon acte a vraiment encouragé. Félicitations. Je ne fais que lire textuellement comme on a écrit en commentaire. Alors, vous avez écouté un peu quelques commentaires de frères et sœurs concernant ce que le pasteur Ben Bilombe a fait. Il a surpris son église en achetant un bus le bus pour l'église Bethléem Tabernacle. Que Dieu bénisse le pasteur Ben Bilombe et l'église Bethléem Tabernacle. Nous sommes de cœur avec vous. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici et restez toujours branchés dans votre forum de Gens du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Vous voulez entrer en contact avec nous, nous informer sur quelque chose, afin que nous puissions aussi informer aux croyants partout dans le monde. N'hésitez pas. Voici notre numéro WhatsApp, le plus 27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.